Bonsoir, bonsoir, béni de Dieu, adorateurs et adoratrices du Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous richement salués de là où vous êtes. Alléluia. Soyez tous aussi les bienvenus sur la plateforme Une autre dimension pour Christ. Nous sommes à notre rendez-vous de 21 jours de prière et nous sommes en train d'entrer comme ça dans le 6e jour. Alléluia. Dans le 6e jour. Amen, amen, amen. Et on aura suivi la création selon l'élan du Père. Le premier jour, il a fait ceci et cela et cela et cela. Donc, nous sommes focalisés et inspirés par le Saint-Esprit en ce qui concerne la même donne que le Seigneur nous aura aussi instruit à observer, à élever les voix. À élever la voix, à élever les parfums. Et à lui dire merci. Amen. Hein? Ok. Encore ce soir, bien-aimé, je suis dans cette joie-là. Je suis dans cette tranquillité de cœur. Amen. De vous savoir aussi nombreux et de vous retrouver pour partager ensemble ces 2 ou 3 orientations que le Seigneur aura voulu que nous ayons et une compréhension profonde de cette part d'héritage là qui nous a légué. Amen. Dieu ne cesse de nous enseigner depuis longtemps, je dirais, mais précisément pendant ces 21 jours-là, combien de fois il nous a confié ce qu'il y a de plus précieux, qui est le salut des âmes. Alléluia, qui est le salut des âmes. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je me présente encore. Amen. C'est le prophète Salem Elijah Roti. Amen. Je suis votre serviteur. Amen. Votre frère. Amen. Ami. Comment dire, enfant spirituel du révérend Henri Dibier de Kadiatou Dibi. Alléluia. Et quand je dis je suis votre frère, ils ont un peu les enfants partout dans le monde, des connaissances qui sont attachées à leur ministère, qui croient en leur ministère et qui croient en ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui les a appelés. Alléluia. Donc je suis un de leurs enfants. Nous sommes beaucoup qui sont sortis d'eux. Amen, hein? Alléluia. Donc je vous salue richement au nom de Jésus. On va baisser la tête et on va dire Seigneur, tu es élevé en dignité, Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons au nom de Jésus. Pour la seule gloire d'Adonai Dieu le Père. Tu es là, ta présence est celle qui est manifeste constamment. Mais ces mots, c'est pour juste dire que c'est toi, Jésus, que nous adorons. Nous n'avons même pas besoin de le mentionner, mais pour tous ceux qui nous entendent, pour tous ceux qui auront besoin d'un témoignage, oui, Père, voilà pourquoi nous élevons ce parfum-là pour te dire merci. Constamment, tu es avec nous, mais encore quand nous venons ensemble, tu as dit que 1 fait fuir 1000, 2 font fuir 10 000. Tu es celui qui nous donne des calculs, des probabilités qui vont au-delà de l'entendement humain. Si 1 fait fuir 1000, c'est que 2 doivent faire 2000. Mais tu dis 2 font fuir 10 000. Je prie que nous soyons en accord, âme, corps et esprit, Seigneur. Oh oui. Pour que au sortir de ces 21 jours, et même pendant ces 21 jours, nous allions à un autre niveau de communion avec toi. Oui, avec toi. Pour t'obéir entièrement. Rien que obéir qu'à tes instructions. Oui, Père Saint. Hier, tu nous enseignais en ce qui concerne que tu as créé les animaux, tu as créé tout ce qui est et tout était ordonné. En ce qui concerne les animaux, tu as dit ceux qui viennent de la mer, que la mer groupie d'eux, que la terre aussi. Et tu nous as fait comprendre que nous, aujourd'hui, qui sommes faits à ton image et à ta ressemblance, nous devons être en train de chercher le canal. Alléluia. Nous devons constamment être en train de, après avoir trouvé ce canal-là, demeurer dans le canal. Alléluia. Demeurer dans le canal. Car l'orteil ne peut pas être en train de faire ce que l'oreille doit faire. Amen. Je paraphrase pour ceux qui étaient absents hier ou bien pour faire un peu un récap, revenir un peu en arrière pour projeter les choses. Donc hier, nous avons parlé de l'ordre, d'où on a aussi dit que dans nos églises, alléluia, dans l'église de Dieu, il y a de l'ordre qui doit être mis. Parce qu'aujourd'hui, il y a un désordre qui est tellement organisé qu'on pense que c'est l'ordre de Dieu. Alléluia. Parce que, écoutez-moi, un bien-aimé. Amen. Si le Saint-Esprit est en nous, ce Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, le Saint-Esprit qui faisait désormais que Jésus-Christ ne passait plus par une porte qui passait au travers des murs et il apparaissait en une seconde à plusieurs personnes en même temps. C'est ce Saint-Esprit-là qui est en nous. Et puis, depuis là, les choses sont bizarres.
Donc, certainement, le Saint-Esprit qui veut agir, mais il y a un dysfonctionnement dans le système que lui-même il a établi, parce que la Bible dit qu'il nous a consacrés, il nous a établis. Donc, il faut qu'on aille chercher la consécration là qu'il avait fait là-bas avant qu'on ne vienne sur cette terre-là. Il faut qu'on aille chercher le mode de cette consécration et comment ça a été fait. Parce que nous devons être en train de fonctionner selon cette consécration-là. Je fais un résumé pour hier. Aujourd'hui, qui est le 6e jour, donc disons, nous entrons dans le 6e jour, qui est le chiffre de l'homme. C'est-à-dire, quand Dieu a fini de tout créer, bien-aimé, Dieu a maintenant dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je vais en venir tout à l'heure. Et je lis. On va prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie 1, verset 5. C'est ce qui est la référence. Et Jean 1, verset 51. Je lis la parole du Seigneur. Et je dis, Jésus lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Il dit désormais, vous verrez. Désormais, vous verrez. Amen. Je lis un peu pour planter le décor. Je lis un peu Genèse 28, verset 12 à 13, qui nous dit, il fit alors un rêve. C'est Jacob qui, quand il fuyait son frère Ésaü, et que son père lui a dit, va chercher femme dans ma patrie, dans la famille, amen. Quand il partait sur le chemin, amen, il était fatigué et la nuit, là où la nuit l'a trouvé, il a dormi là-bas. Français terre à terre. Alléluia. Et il fit un rêve. Alléluia. Il fit un rêve, bien-aimé. Il fit un rêve. Même que tu te dises que les choses dans ta vie te paraissent être un hasard. Bien-aimé, c'est pas un hasard. Même si tu es arrivé d'un endroit que le soleil s'est trouvé là et le soleil s'est couché à l'endroit où tu t'es trouvé. Je veux juste te dire, c'est un organigramme de Dieu. C'est un planning de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Arrêtons de mettre tout ce qui pourrait nous arriver sous la coloration de l'ennemi. Alléluia. Arrêtons un peu de mettre tout ce qui nous arrive, que nous ne comprenons pas ou que nous n'apprécions pas sous la coupole ou sous la coloration de l'ennemi. Nous donnons trop de l'importance à l'ennemi. Un petit truc qui va t'arriver, quelque chose que tu ne veux pas, qui t'arrive, ou une condition dans laquelle tu es, que tu n'aimes pas, automatiquement, c'est l'ennemi. Ce n'est pas l'ennemi. Alléluia. Et la Bible dit que, en ce lieu-là, il dormait et il a fait un rêve. Un escalier était dressé sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et les anges de Dieu, ils montaient et descendaient. Alléluia. Ils montaient et ils descendaient. Mais dans le livre de Jean 1, verset 51, la Bible nous dit, Jésus lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. À comparer au chapitre de Genèse 28, verset 12 à 13 que j'ai lu tout à l'heure, en ce qui concerne le songe de Jacob. Jacob, c'était un songe. Mais Jésus a dit désormais. Je suis en train de te dire que désormais, à partir de maintenant là, tes songes sont obligés d'entrer en manifestation. Pour Jacob, c'était un songe qu'il a eu. Mais en ce qui concerne Jésus, c'est l'authenticité. Alléluia. C'est l'authenticité. Tu as eu des songes, des révélations t'ont été données. Oh, je prie au nom de Jésus, pendant ce temps de consécration, que la manifestation des promesses de Dieu vienne en évidence. Vienne à l'évidence, vienne à l'évidence, vienne à l'évidence dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Il dit les anges montaient et puis descendaient. Mais l'échelle là avait son appui où? Sur terre. Et dans le même chapitre là, on dit Dieu se tenait en haut. Alléluia. Dieu se tenait quoi? En haut. Mais l'appui de l'échelle, mais Dieu qui se tient en haut, l'appui de l'échelle doit être en haut. Mais la Bible dit que quoi? L'appui de l'échelle était quoi? Sur terre.
Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Je vais te donner un petit doc. C'est ce qu'on dit. Alléluia. Quand Jacob a eu à faire ce songe qui s'est réveillé matin là, il a oint la pierre. Il a oint la pierre. Alléluia. Il y a des songes quand tu fais, il y a des révélations quand tu fais. Quand tu te lèves là, va faire une offrande. Pour sceller ça. Parce que tu peux être en train de faire des révélations, des songes. Dieu m'a montré, Dieu m'a fait. Mais ce genre de révélation qui t'en met, tu sens que c'est hors du commun, c'est vraiment un autre level. Tu n'as pas l'habitude. Ça là, c'est vraiment dimensionnel. Va faire une offrande quelque part. Va voir ton père spirituel et puis il faut s'aimer, puis tais-toi. Et puis reviens. Parce que quand lui il a fait là, il a oint la pierre qui était son cheveu. Or son cheveu là, si vous voulez un peu, c'est là où son âme s'est reposée cette nuit là. Pour les autres détails, on l'a appelé l'endroit Bethel. Dans le temps, c'était Luz. Mais à cause de quoi? À cause de ce qu'il a mis. Alléluia. Je continue. Ce n'est pas ça le truc aujourd'hui. Mais le Seigneur a voulu qu'on ouvre, j'ouvre une lucarne poussée par son esprit. Donc, je continue pour dire que, oui, Genèse 28, verset 12 à 13, il fait un rêve où les anges montent et ils descendent. Mais dans Jean 1, verset 51, ce rêve-là, en Christ Jésus, est venu en manifestation, puissamment. Et même encore dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui a su qui il était, a manifesté cela pendant son époque, pendant le ministère auquel Dieu l'a appelé. On en va en revenir tout à l'heure. Alléluia. Donc, je continue pour dire, bien aimé, que la Bible nous dit que c'est ainsi que Dieu lui-même dit, Jésus dit, après avoir dit à quelqu'un, oh, je t'ai vu sous le figuier. Donc c'est parce que je t'ai dit ça que tu crois. Mais il y a des choses encore plus grandes. Il y a encore des choses plus grandes. Bien aimé, va à un autre niveau. C'est pas parce que c'est seulement à l'église que tu t'en vas, que seulement on a prié sur toi, que peut-être tu as eu un songe, tu as fait une offrande certainement. Mais je suis en train de te dire que Dieu me dit de te dire, va encore à un autre niveau. Ça c'est un petit niveau. C'est juste parce que ça s'est passé ainsi, que tu as eu cet enthousiasme-là, d'aller donner une offrande, de chanter Jésus. Mais il dit à côté de ce qui s'est passé, ça c'est encore petit. Il t'attend encore à un autre niveau. Il t'attend encore à un autre niveau. Alléluia. Je veux que tu sois en train de checker ce que je suis en train de dire. Ne fais pas attention à mes faits et gestes. Alléluia. Normalement là, je suis ding. Mais comme je suis en train de passer, je sais pas qui est en train de me regarder présentement. Donc il faut que je canalise un peu. Alléluia. Amen. Hein? Il faut que je canalise un peu. Oui, bien aimé, c'est l'ivresse du Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu le rencontres, quand tu le rencontres, il n'y a que lui, il n'y a que de lui seul que tu veux parler. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Alléluia. Mon père spirituel disait, quand on vient te raconter qu'il y a un lion qui arrive, maintenant, entre lui qui a entendu que le lion arrive et lui-même qui a vu le lion là, les deux dispositions des deux personnes là, il y a une grande différence. Alléluia. Amen. Donc je continue bien aimé, après avoir mis le tableau de Jean 1 verset 51, Genèse 28 verset 12 à 13, alléluia, qui parle de la même chose. Mais dans Jean 1, hein, la chose là, elle vient en manifestation de façon très puissante. Alléluia. Et même Joseph l'a expérimenté un peu. Parce que étant allé chez Laban qui était un grand occultiste, mais Joseph, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Oh Jésus. Joseph n'a pas tenu compte du fait que Laban était occultiste. Joseph savait que Laban était occultiste. Et ce qui est encore choquant, Joseph dit à Dieu, si là où je m'en vais, tu me bénis là, quand je reviendrai, tu seras mon Dieu. Donc ce qui veut dire que Joseph n'avait pas Dieu comme son Dieu. Mais parce que son papa a libéré une parole sur lui, dont la parole de son père là a influencé la vie de Joseph, jusqu'à ce qu'il aille où? Plutôt de Jacob jusqu'à ce qu'il aille chez Laban. Laban était un mystique, Laban était un occultiste, mais Joseph est influencé. Je veux dire à quelqu'un, souvent on est en train de faire les prières contre les sorciers, contre. Va dormir chez un sorcier, va dormir chez un occultiste. Si tu sais qui tu es, s'il y a une onction que tu sais avoir, de parce que Dieu a dit, Christ Jésus, il a dit que tu lui appartiens. Écoutez, c'est juste Isaac. Tu as parlé sur la vie de Joseph. Mais toi et moi, là, on n'a plus que Isaac qui a parlé sur notre vie à la croix, en disant tout est accompli. On nous a trop enseigné les valeurs de l'ennemi. Mais nous, nos propres valeurs, là, on ne nous enseigne pas ça.
Ce soir, il faut qu'on en soit tous libérés. Quand j'ai dit on nous enseigne, tu as dit toi-même, parce que l'homme même se parle. Je n'ai pas parlé de quelqu'un d'autre, j'ai dit toi-même, l'homme se parle. Alléluia. Amen. Donc, Somme 8 à son verset 5 à 10. Quand ce décor est planté, le Somme 8, David dit, mais qu'est-ce que c'est l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que c'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Alléluia. Amen. Et David dit que tu l'as fait de peu inférieur à toi, Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Alléluia. Tu as tout mis sous ses pieds. C'est ce que Dieu est en train de dire aussi, bien aimé, à Jérémie. Hé, fils Jérémie, arrête tes histoires de je suis un enfant là. Tu es un enfant. Tu n'es pas un enfant. Parce que ce qui vit en toi là a le même niveau où, je ne sais pas, Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Dieu est en train de dire aussi à Jérémie que lorsque j'étais en train de créer toutes choses là, tu étais en moi, tu étais avec moi. La preuve en est que, avant même que je t'envoie sur cette terre là, j'ai dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, façon de dire que j'ai pris connaissance d'avoir toi, Jérémie, ton avis. C'est pas parce que maintenant tu es dans le corps d'un homme que tu vas te penser que tu es humain. C'est pas parce que tu es dans le monde que tu as pensé que tu es du monde. C'est pas parce que les choses ton environnement le plus proche qui t'aura influencé, qui aura déteint sur toi, va te faire oublier ta véritable identité et la coloration que mon Dieu j'ai mis en toi. Donc David même se souvient et puis il dit, mais attends, l'homme là même il est quoi? Et puis Dieu fait attention. Façon de dire que même quand l'homme sort un peu de la volonté de Dieu, sort un peu, Dieu le ramène toujours. Et Dieu lui rappelle que je t'aime. Peu importe la maladie, peu importe l'adversité, Dieu le sort toujours. Donc David dit que, mais qu'est-ce que c'est l'homme? David se pose les questions. Mais l'homme là même c'est qui? Oh bien aimé, quand tu dors là, ton système de respiration là, tu gères ça? Non. Mais Dieu il prend soin. Alléluia. Ta croissance, nous toi et moi on n'est pas né comme pim. On était bébé, hein. On a commencé et au fur et à mesure, celui-là qui a pris soin jusqu'à ce qu'on soit ce que nous sommes. Et maintenant on sait, on a conscience de notre existence là. Maintenant on veut l'oublier comme si c'est nous-mêmes quand on dormait, on dit bon, il faut que je grandisse un peu. Il faut que je grossisse un peu. Il faut que mes cheveux, après les avoir poussés, poussent un peu. C'est Dieu qui orchestre tout ça. Amen. Alléluia. Je continue toujours dans le tableau. Je suis en train de vous dire qu'on entre dans le 6e jour qui est la création. Donc, il dit au Somme 8, verset 10, mais l'homme là même, il est qui? L'homme là même là, pour que toi, Dieu, tu prennes garde à lui. Bien aimé, Dieu prend soin de toi. Pourquoi? Il prend soin de toi parce que il t'a fait à son image. Et la Bible ajoute encore, selon sa ressemblance. Et Dieu nous a dit la dernière fois, le selon là, c'est le mot de fonctionnement. L'image là, elle peut être statique. Ok? Alléluia. Une image là, elle est là. Mais elle peut avoir un autre comportement. Mais il n'a pas seulement dit image. Il dit image et selon. Le selon là parle de la pratique, parle du mode de vie, parle du style de vie, parle de la nature de la personne en qui tu serais quitté. Alléluia. Quand vous regardez certaines familles, il y a des traits de ressemblance. Alléluia. Il y a des traits de ressemblance. Donc, le selon là parle des traits de ressemblance de Dieu. Mais qui ne sont pas des traits de ressemblance physiques, mais plutôt d'ordre spirituel. Amen. 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 Et on va dans Genèse, maintenant 1 que je vais lire tout à l'heure, verset 26, qui dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et les reptiles, qu'ils rampent sur la terre. Alléluia. Donc, je suis en train de dire que avant même que tu ne viennes sur cette terre-là, Dieu t'avait avec lui. Et c'est à cause de toi que Dieu a créé tout cela. De telle sorte que quand tu viendras, il puisse avoir une confusion. Parce que le premier à venir sur cette terre qui a été projeté du ciel, c'est l'ennemi. Donc Dieu, toi et moi, nous envoie pour dire à l'ennemi là, tu as conspiré contre moi, tu n'as même pas pu, mais je t'ai injecté. Mais je t'envoie, j'envoie des
des personnes que je vais faire hommes, mais en eux, j'ai mon esprit. C'est eux là qui vont te dominer. Alléluia. Alléluia. Donc, Christ, qui lui aussi de la même manière que Dieu a fait la consultation en disant, qui enverrai-je? Christ, après que toute la création n'ait dit un mot, l'agneau était quelque part et puis il a dit, ben, moi. Donc, Christ a voulu venir. Donc, quand Christ a demandé venir, Christ a aussi pris la forme que toi et moi nous avons eue quand Dieu nous envoyait. Voilà pourquoi Christ s'est fait chair. Si Dieu nous avait envoyé dans une autre matière d'espèces vivant sur terre, Christ a aidé de prendre la même matière là. Donc, façon de te dire que Christ a regardé le prototype précédent que Dieu a envoyé, que toi et moi nous sommes, via par Adam et Ève. Maintenant, quand Christ est venu là, ce qui nous a été interdit au jardin d'Éden là, qui est l'arbre de la connaissance là, non, qui est l'arbre de la vie, cet arbre là nous est donné aujourd'hui en Christ. C'est ce qu'il ne devait pas manger, c'est ce qu'il ne devait pas prendre. Oh, aujourd'hui là, toi et moi là, nous avons ça. Toi et moi là, on mange ça quand on veut. Ah, je parle français terre à terre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que le Saint-Esprit est en train de dire? Alléluia. La Bible me dit, pour exhorter quelqu'un, on va prier tout à l'heure, la Bible me dit pour exhorter quelqu'un que Abraham est allé en guerre contre ceux qui ont attaqué Sodome et Gomorrhe, les clés d'Ahomey, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. À son retour, la Bible dit que Abraham, après avoir fait la guerre, bien sûr, après avoir fait la guerre, en revenant là, il a rencontré Melchisedec. Et Melchisedec lui a donné quoi? Du pain et puis le vin. C'était qui? C'était Christ. C'est après cela que Abraham est entré dans une autre dimension avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je vais te faire comprendre? Est que Abraham, lui, il a mangé Christ après avoir mené une guerre. Or, toi et moi, aujourd'hui, Christ a fini de mener la guerre. Et puis, il nous donne son corps, là, comme scène. Donc, nous n'en avons aucune excuse. C'est-à-dire, on n'a rien fait. Abraham, il a fallu qu'il fasse quelque chose pour honorer Dieu. Et ce retour de la guerre, là, avec 319 personnes de chez lui à la maison. Et tout un peuple, des peuples même qui se sont réunis, mais il les a laminés. Au retour de cela, là, c'est là qu'il a mangé Christ. Mais toi et moi, Christ a fini de payer le prix. Il a fini de payer le prix. Et puis maintenant, là, il nous donne son corps à manger. Ok? Je vais continuer. Retiens tous ces éléments-là. Alléluia. Alléluia. Et à la suite, bien aimé, le psaume 52, verset 6, plutôt le psaume 82, le verset 6 à 7 nous dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous, sans exception, des fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez, et ici la version dit que vous tomberez comme des princes quelconques. Comme des princes quelconques. Le Seigneur est tellement révolté. Il est tellement révolté. Eh, bien aimé, il est tellement révolté. Il dit des princes quelconques, c'est-à-dire comme dit n'importe quoi. Il dit, je vous avais dit que vous êtes des dieux, des fils de Dieu. Lion là, il met au monde lionceau. Dieu nous interprète dans toutes les facettes possibles pour nous interpeller sur notre véritable identité. Sur notre véritable identité, bien-aimé. Sur notre véritable identité. Je vais te donner un exemple. Même dans l'Ancien Testament, quand j'ai parlé tout à l'heure de Joseph, Jacob plutôt, qui allait chez Laban. Bien-aimé, parce que Joseph a posé une action. Il a reconnu que c'est le Dieu de son père qui est là. Mais en temps là, il ne l'a pas encore adoré comme il faut. Il dit, tu seras mon Dieu. Il n'a pas dit que tu es mon Dieu. Il dit, tu seras mon Dieu. Mais quand il est allé chez Laban, le ciel était fermé sur Laban. Et les anges de Dieu descendaient parce que qui? Joseph, Jacob plutôt, était là-bas. Et il a fait prospérer qui? Laban. J'ai une expérience. Il y a un frère de Havès. Quand Dieu m'a dit de sortir, après qu'il m'ait
demandé d'arrêter mes activités de visagiste, esthéticien, coiffeur. Je suis allé chez ma soeur. Il m'a dit, tu sors de ta soeur. Il y a un frère qui est à l'église là-bas chez lui. Bien aimé, je t'ai dit, ce frère-là, je n'ai pas dit son nom. Il se connaît. Mais il va rendre témoignage de ce que moi je suis en train de dire présentement là. Quand je suis entré chez lui à la maison, il avait un taxi. J'ai fait 1 an chez lui. Quand je suis sorti de chez lui, il avait 3 taxis. Plus les 1 qu'il avait là. Ça faisait 4 taxis. Et lui-même, il dit, depuis que tu es entré dans ma maison là, c'est des millions que j'ai claqués. Pour le reste, lui-même va rendre témoignage de pourquoi est-ce que les choses ont dégringolé. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Quand tu entres en contact avec quelqu'un, même que ce soit un païen, même que ce soit même aussi un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, il faut que ta présence là ajoute un plus à... Oui, je te dis la vérité. Parce que avec toi, en toi, tu transportes. On dit oui, la vie en abondance. C'est-à-dire toi-même là, la vie en toi, jusqu'à même ça déborde. Waouh! Ça vit en package. Oui. Il y a des questions que tu dois te poser. Même si quelqu'un est négatif, mais quand la personne, tu entres chez ce quelqu'un-là, tu es en contact avec ce quelqu'un-là, il faut que la personne se dise que depuis que j'ai rencontré telle personne-là, il y a quelque chose. Même si la personne est occultiste. C'est des challenges que nous devons, oui, bien aimé. C'est comme ça que tu vas commencer à aiguiser certaines choses. La Bible me dit que, c'est vrai que Jésus-Christ a dit, vous allez voir désormais. Mais il y a certaines personnes qui sont déjà entrées, qui étaient déjà entrées dans cette révélation-là, avant même que Jésus-Christ ne le dise. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un du nom Jean-Baptiste, enfant de Lévi, Élisabeth, son papa aussi Lévi. Mais quand Jean-Baptiste a su, hier on a eu à en parler, ce dont pourquoi il est venu sur cette terre, pourquoi est-ce qu'il est né. Jean-Baptiste là, il allait au désert. Hier on a parlé du lieu, on a parlé de ce que, ce que tu dois demander à Dieu pour être orienté, où il te met, dans quelle position, dans quel domaine d'activité. Tout ça là, c'est Dieu. Il faut que tu demandes à Dieu. Ça fait partie de ta consécration et ça fait partie de ton établissement. Tu ne peux pas aller dans un endroit où Dieu ne t'a pas consacré, où il ne t'a pas établi, et puis tu vas vouloir régner ou bien être établi. Et le règne dont je parle là, je vais parler d'être un exemple. Je ne vais pas parler de dominer les autres, assujettir les autres. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Être un exemple. Une personne au travers de laquelle tous se reconnaissent et se disent que oui, voilà, c'est de ça que je parle. Alléluia. Jean-Baptiste était où? Au désert, bien-aimé. Mais parce que Jean-Baptiste savait qu'il n'était pas comme les autres. Parce que Jean-Baptiste savait qu'il avait un mandat qui vient directement de Dieu. Jean-Baptiste allait au désert, bien-aimé. Alléluia. Ici, souvent, on attend, Dieu aura permis qu'on puisse en parler. On attend d'être d'abord dans une certaine condition avant de parler de Jésus. Mais j'ai un seul pagne, j'ai une seule chemise, une seule chaussure. Si j'ai pas de Jésus-Christ, quand j'ai fait d'eau là, qu'ils vont me regarder, mais lui, là, il est en train de parler de quoi? Bien, mais la Bible dit que Jean-Baptiste, en son temps, c'est vrai qu'il n'y avait pas la couture comme aujourd'hui. Mais les gens mettaient les pagnes, hein, il y avait les vrais pagnes, ils étaient couverts. Mais le monsieur était habillé comment? Il était habillé en peau de chameau. Et puis, il mangeait quoi? Criquet puis miel. D'ailleurs, même quand tu manges quelque chose qui est sucré là, que tu n'arrives pas à bien te faire la toilette de la bouche, c'est pas intéressant. En plus forte raison, mettre criquet là-dessus. Pardonnez, ceux qui sont à l'international, sauterelles. Donc, façon de dire même que ça sape là, il avait une manière de s'habiller qui n'était pas le modèle de son époque. Ce qu'il mangeait là, s'il ouvre la bouche là, c'est pas du jeu. Mais peu importe cela, parce qu'il y avait un dépôt en lui. Les gens là, même quand ils viennent le voir, ils sentent pas ça. Quand ils viennent le voir, son accoutrement là, ce n'est pas ça. Parce qu'il avait un dépôt, il avait la présence de Dieu avec lui. La Bible dit que des dignitaires quittaient des villes pour venir le voir au désert. Maintenant, s'ils viennent le voir au désert, Jean-Baptiste ne serait pas en train de recevoir tout cela d'un coup. Donc, vous dites qu'à cause de Jean-Baptiste, certainement que le désert là, les gens ont commencé à faire des habitats là-bas pour habiter, pour y être. Juste le temps que Jean-Baptiste vienne les recevoir. Juste le temps que Jean-Baptiste puisse les recevoir. Juste le temps que Jean-Baptiste puisse leur donner des instructions. Oui, voilà quelqu'un, le ciel était ouvert sur lui. Quelqu'un de l'Ancien Testament. Maintenant, nous, on nous dit qu'on a le Paraclétos. On nous dit qu'on a Dieu nous-mêmes en nous. Il dit, je me tiens à ta face, j'entre. Moi, le Père, le Saint-Esprit, puis on va dîner à toi. Bien aimé, est-ce qu'il dîne vraiment à nous?
est-ce qu'il digne vraiment à nous? Parce que moi, je ne peux pas concevoir que dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont manifesté sa présence. Et c'était une présence partielle. Mais nous, aujourd'hui, là, on a la plénitude du Saint-Esprit. Parce que tout nous a été la plénitude, bien aimé. Mais pourquoi est-ce que tout est porté sur nous-mêmes? Tout. Et la mauvaise influence de cet évangile erroné là nous a fait croire et fait croire à certains. Oui, je ne cesserai de le dire. Parce que le problème c'est ça. Si la base là, elle est faussée, le reste là, n'importe quoi. Je vous dis la vérité. Oui, bien aimé, la Bible nous dit que nous sommes des fils de Dieu. La Bible nous dit que Dieu nous a fait selon lui et nous a tout donné. Est-ce que quelqu'un qui sait que Jésus-Christ a déjà tout fini, il a déjà tout établi? Le fait de dire au nom de Jésus là, c'est pas juste par reconnaissance, c'est par obéissance. Et dit que c'est lui qui a fait. Sinon, il y a des choses là, Dieu n'intervient plus. Ah oui, je vais te dire la vérité. Il n'intervient plus parce qu'il a fini d'intervenir. Et puis, il t'a donné la clé. Maintenant, pour que la clé, là, tu puisses la mettre dans une serrure pour ouvrir, là, il faut que ton identité, là, tu puisses la connaître. Non seulement tu puisses la connaître, mais avoir l'attitude de ton identité. Tu ne verras jamais le fils même d'un maire ou d'un préfet ou je ne sais pas quoi encore, d'un certain directeur qui est dans une ville qui est connue. Son enfant, là, il va être en pleine rue, en train de mailler maïs, en train de mailler banane, ou bien il est en tapette et puis il est habillé d'une façon bizarre. Jamais. À cause de l'honneur de son papa, là, il ne fera pas ça. Alléluia. À cause de la position de son papa, là, il ne fera pas ça. Amen. Il ne fera pas ça. Il dit, vous êtes les fils de Dieu. Vous êtes des dieux, des petits dieux, des fils de Dieu. Mais cependant, donc ça retourne Dieu. Alléluia. Ça retourne Dieu. Tu m'entends, bien-aimé? Ça retourne Dieu. Ça, tu m'écoutes? Ça retourne Dieu. Alléluia. Ça retourne Dieu. Prie dans le secret de ton âme. Prie dans la violence du silence de ton âme. Et puis dis que non, c'est fini. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Mon vêtement que je porte, ou la maison là où je dors, là où j'habite, le quartier là où je suis, la société dans laquelle je suis, tous ces aspects-là ne peuvent pas continuer en train d'influencer ma vie pour dire que oui, je ne suis personne juste parce que je suis habillé et que c'est pas un habit que j'aurais voulu avoir par rapport à d'autres qui ont des vêtements qui sont les vêtements de chez vêtements. C'est pas parce que je dors dans une maison, il y a d'autres les autres sont dans des véritables... Bien aimé, tout ça, ça n'a rien à voir. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, je t'en supplie. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Jean-Baptiste, les gens se déplaçaient. Ils se déplaçaient pour venir le voir. Ils n'ont pas fait attention à son vêtement, comme il est habillé. Le gars, il est habillé en peau de chameau. Et il est dans le désert. Donc, prophétiquement, là même, la santé de parler de quoi? Le chameau, là, c'est l'animal qui tient contre le vent, contre le soleil. Et dans son sein, là, les fûts, le litrage le nombre d'eau. Il peut avoir au moins 20 barriques d'eau. Son ventre là, c'est de l'eau. Donc le chameau peut parcourir des kilomètres sur des kilomètres, des jours sur des jours, sans chercher même à boire l'eau. Une résistance pas possible. Donc prophétiquement, son habit là était. Donc prophétiquement, je de te parler là, ton mode de réflexion est un vêtement. Oui. Parce que avant que Jean-Baptiste ne mette le vêtement sur lui là, il a d'abord pensé à ça. Donc c'est d'abord la pensée. Le changement là, c'est dans la pensée. Donc, selon le canal dans lequel Dieu t'a investi, là, si tu as ça déjà en pensée, là, tu es déjà revêtu de. Quand les gens font une campagne présidentielle, lui qui se présente pour être candidat, là, c'est parce qu'il a déjà imaginé qu'il va avoir... Voilà. Même s'ils sont plusieurs. Mais c'est celui qui a eu la plus forte pensée. C'est celui que cela va s'agripper. Donc, c'est un vêtement. Mais d'abord, c'est dans la pensée. Il dit, vous êtes de Dieu. C'est vous qui devez influencer le monde là où vous êtes. La société là où vous êtes. C'est vous. Bien aimé, c'est toi et moi.
Nous devons être en train de prier. Nous devons être en train de proclamer pour qu'il y ait des changements. Nous devons être bien-aimés. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Et nous en train de penser à nos avoirs, à nos acquis. Non, bien-aimés. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toi, tu es quoi? Tu es Dieu. Cherche d'abord d'où tu viens. Maintenant, le livre de Matthieu qui stipule cela là, dans les premiers versets, il dit ne vous attachez pas aux choses du monde, ne faites pas ça. Mais à la suite là, il dit cherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu, et puis maintenant ce que je vous ai interdit là, ça va vous suivre. Et puis il appelait ça chose. Alléluia. Alléluia. Il dit vous verrez les anges de Dieu descendre. Alléluia. Amen. Monter et descendre. Alléluia. Monter et faire quoi? Descendre. Mais si Dieu est au sommet, pourquoi ça ne commence pas par Dieu là-bas? Et puis, ça va descendre. Quelqu'un comprend ça? Alléluia. Mais, monter et puis descendre. Façon de dire que toi, l'homme là, Dieu t'a déjà donné. Donc, ce n'est plus Dieu qui va faire venir. Il a déjà mis ça en toi. C'est déjà à ton service. C'est déjà à ta disposition. Donc, c'est là où toi, tu es là. Que eux, maintenant, ils montent pour faire la commission. Et puis, ils vont descendre. Sinon, ils ne descendent pas. Non, non, non. Quand Dieu t'a créé là, tu es déjà descendu et tout. Tu es déjà descendu et tout. C'est pas le fait de vivre ce que tu es en train de vivre aujourd'hui qui, selon toi, est une mauvaise coloration. Non, les plans de Dieu, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Aïe. Et comme je pouvais le dire, l'exemple de Jean-Baptiste que j'ai pris, mais bien quand il a fait Jean-Baptiste, il n'était pas dans un palais. Donc, il faut sortir de cet évangile qui te dit que forcément, parce que tu as accepté Jésus-Christ, il faut que tu sois d'une certaine disposition de... Non, c'est faux. Mais seulement, tu es à l'abri du besoin lambda. Jusqu'au point même que tu peux donner aussi à manger ailleurs. C'est pas tout le monde qui va être milliardaire, c'est pas tout le monde qui va être riche de chez riche, sinon la société là, elle va où? Qui va écouter qui? Qui va chercher à suivre qui? Même aujourd'hui, même à l'église, tu es pasteur, tu es loin, parce que tu es devenu directrice, tu es devenu directeur. Même quand le pasteur parle, tu n'obéis pas. Maintenant, imagine-toi un peu. Tout le monde a. Qui va parler à qui? Donc cet évangile qui te dit que oui, parce que tu es fils de Dieu, c'est vrai que tu es fils de Dieu. Mais là où Dieu va te mettre, tu es dans une position où tu penses que ce n'est pas la position que tu voudrais. Mais il y a des personnes que tu dois rencontrer là-bas pour Dieu. Donc ce n'est pas forcément que quand tu es dans une maison lambrisée ou bien que tu es enfant de Dieu ou que tu es Dieu, non, non. Dieu c'est Dieu, non. Donc Dieu se trouve dans tous les milieux. Oui, bien-aimé. Tu es mécanicien, tu es Dieu là où tu es dans ton garage là. Pourquoi au travers de toi, des mécaniciens? Pourquoi au travers de toi, même ceux que tu répares leur voiture, au travers de toi, il y a un touché, ils puissent être touchés. Élève la voix et puis prie, bien-aimé. Oui, Père, Seigneur, tu nous as conféré, puis tu nous as donné ce que tu as de plus précieux. Tu as dit que tout ce que tu as créé dans la bouche, par la bouche de David, l'homme là, il est quoi même, terre à terre? L'homme là même, il est comment même? Il y a quoi en l'homme? Et puis toi, Dieu qui ne cesse de faire attention à lui. Et puis continue pour dire que tout ce que tu as créé là, tu as mis ça sous ses pieds. Bien aimé, sous ses pieds, c'est sous ses pieds. Alléluia. Il dit tu l'as fait de peu inférieur à toi, Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur. Façon de dire que voilà Dieu. Et puis peu inférieur là, c'est un peu comme ça. Maintenant, c'est David qui parlait, hein. Mais aujourd'hui, Christ te dit que toi-même, tu es en lui. Et lui, Christ, il est en toi. Et lui, Christ, il est en Dieu le Père. Alléluia. Oui. Ne cherche pas, ne cours pas après les miracles. Ne cours pas après les prophéties. Ne cours pas bien. Mais si ça vient, c'est pas mauvais, c'est bon. Mais il faut que tu prennes ça selon la disposition de qui tu es. Parce que si c'est ce que tu aimes là, les gens vont te donner ça aussi. Alléluia. Les gens vont te donner ça. Quand tu lis le livre de 1 roi, 2 rois si je ne m'abuse, ou Michée dit en vérité, je voyais le Seigneur devant son trône. Amen. Mais ce n'est pas là le sujet. Oui, bien aimé.
Élève la voix. Il faut dire, Seigneur, je refuse de rencontrer quelqu'un. Je refuse même d'entrer dans le magasin de quelqu'un. Et puis après ma sortie là, il n'y a pas quelque chose que la personne va sentir. Je refuse de serrer la main à quelqu'un. Et puis la personne va pas sentir quelque chose. Non, bien-aimé. Ce sont des exercices. Ce sont des exercices. Bien-aimé, si des occultistes de par leur manière de saluer la prennent les grâces des gens, nous qui sommes des petits dieux sur cette terre des hommes, or nous sommes appelés à donner. Tu vas te dire sans doute que tu n'as pas. Donc, tu ne peux pas être en train de donner. Bien aimé, c'est quand tu n'as pas la même là qu'il faut donner. Bénis les gens autour de toi. Bénis les gens autour de toi. Ceux qui t'harcèlent, bénis-les. Alléluia. Parce que tu es Dieu. Le 6e jour, tu as été créé. Et quand tu as été créé là, c'est pour pouvoir t'asseoir. Parce que la Bible dit quoi? Tout est sous tes pieds. Dieu a mis tout sous tes pieds. C'est pas ça qui a mis ça sous tes pieds. Hein. C'est Dieu qui a mis ça sous tes pieds. Bientôt, depuis 6 jours, Dieu nous conduit dans le processus de la création. Et aujourd'hui, nous sommes à 0h10. Dans 5 minutes, j'aurai fini. Dans 0h10 là, c'est là que toi et moi on a été créés. Je prie qu'il y ait une autre création de compréhension en toi. Je prie que ton fort intérieur soit rébellé, soit révolté du fait que comment Dieu peut dire voilà qui tu es, mais tu ne te sens pas en train de vivre ça. Comment Dieu peut dire qui tu es, mais tu ne te sens pas en train d'entrer dans le canal. Tu ne te sens pas être dans cette présence-là. Comment? C'est qu'il y a quelque chose. Dieu, quand il dit, la chose, elle est effective. Donc certainement, c'est nous les hommes qui faisons opposition. C'est nous les hommes bien-aimés. Oui, c'est nous les hommes. Voilà pourquoi je ne cesse de dire, cherchons à connaître, cherchons à savoir. Cherchons à savoir. Cherchons à savoir. Oui, bien-aimés, cherchons à savoir. Cherchons à savoir, s'il te plaît. Et je vais dire à quelqu'un, si tu as essayé des choses que ça a échoué, ce n'est pas la malédiction. Parce que pour la plupart du temps, les meilleurs instructeurs, là, c'est l'échec. Oui. Les meilleurs formateurs, là, ce sont les problèmes. Maintenant, quand toi, tu es enfant de Dieu, là, quand toi, tu es enfant de Dieu, l'ennemi n'a plus affaire à toi. Seulement que quand tu dois aller à un autre niveau, comme tout enfant qui va à l'école, du CP1 jusqu'en terminale, à l'université, et pour avoir les PhD il y a les épreuves, non? Ou bien il n'y a pas d'épreuves? À quel moment on dit qu'il est docteur dans tel? À quel moment on dit qu'il est agrégé dans tel? C'est pas après les épreuves, après c'est pas après les soutenantes de thèse. Est-ce que la soutenante de thèse, là, elle vient pour te tuer? Non. Mais la soutenante de thèse, là, quand même les questions auxquelles tu dois répondre, là, c'est des choses que tu as eu à apprendre. Bien-aimé, tu es Dieu. Les chrétiens, 1, 2, 3, j'attaque. 1, 2, 3, j'attaque. Moi, je suis devenu maso. Les attaques, là, je les aime. Parce que j'ai appris, avec ma petite expérience de pasteur, que c'est quand il y a les épreuves que Dieu te fait acquérir un certain niveau de connaissance et de compréhension de comment le Saint-Esprit fonctionne. Alléluia. 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 Ça te fait bizarre. Mais la prière qu'on va élever, Seigneur, je suis Dieu. Envoie toutes les épreuves. Ah oui, ça te fait bizarre. Les prières qu'on a l'habitude de faire dans nos églises, oui, la prière qu'on va faire, parce que je suis Dieu. Sur terre, que tu as envoyé, envoie les épreuves pour que toi tu sois glorifié. Parce que Jésus-Christ ne peut jamais être glorifié dans la vie de quelqu'un où tout est même chose. Parce que la gloire de Jésus, là, elle est vue et témoignée par l'extérieur que de par les épreuves que tout le monde sait que tu es en train de vivre et par des situations que tout le monde connaît que cette situation, tu ne peux jamais t'en sortir. Mais à la grande surprise, c'est là que le monsieur là, Dieu, il intervient pour dire que il est Dieu. Elle est Dieu. C'est moi qui les ai envoyés. Et je déclare qu'ils sont maintenant libérés. Puis tu vas à un autre niveau. Jésus-Christ, quand on lui demandait, pendant que ceux qui avaient la maîtrise de la Torah étaient dans d'autres compréhensions, il leur disait que je suis fils de Dieu. Est-ce que c'est de l'orgueil? Mais les gens disaient qu'il était orgueilleux. Il dit, je suis le fils de Dieu. Les gens le regardent et puis on lui dit, mais attends, toi, tu n'as pas de maison. Tu marches. Puis toi qui es fils de Dieu, Dieu même que nous-mêmes pour dire Yahweh là, on doit d'abord se brosser. On dit Yahweh peut-être une fois par an. Mais toi tu dis Yahweh seulement et puis tu dis ce Yahweh là, c'est toi qui es son fils. Tu ne ressembles à rien. Mais Jésus est Jésus.
Mais pour que Jésus devienne Jésus, là, il est passé par les épreuves. Où? À la croix. C'est quand il a fini avec la croix, là, qu'il était le nom au-dessus de tous les noms. Sinon, avant la croix, là, n'était pas le nom au-dessus de tous les noms. Il y a un domaine dans lequel Dieu t'a investi en tant que son fils, représentant sur cette terre, dans ce domaine-là. Bien que Jésus-Christ ait payé le prix, c'est le seul prix qu'aucune personne ne peut payer. C'est-à-dire que tu acceptes d'aller mourir pour quelque chose que tu n'as même pas fait pour rien. Personne ne peut faire ça. Tous ceux qui allaient à la croix, là, ils étaient coupables. Lui n'était pas coupable. C'est le seul sacrifice que personne ne peut faire, que lui l'a fait. Mais à côté de ça, là, toi, il y a des choses pour lesquelles tu dois payer. Si tu es prêt à payer le prix faible, c'est les choses qu'on trouve partout là, que tu vas avoir. Mais si tu es prêt à payer le prix fort, c'est là qu'il va te positionner à un endroit qui ressemble à ton sacrifice que tu as fait. Oui bien, non mais, on aura fini. Il est 0h15. On a 2 minutes de prière. 2 minutes de prière. Tu as dit, mais le gars là, il est bizarre. Oui, dis à Dieu d'envoyer. Il n'a qu'à envoyer. Parce qu'il a déjà tout accompli. Il n'a qu'à envoyer. Les difficultés sont nos meilleurs instructeurs. Les problèmes sont ceux-là qui nous donnent plus d'indications sur ce que c'est la vie et des choses futures que nous allons affronter. Oui, bien-aimé, un enfant de Dieu n'est pas lâche. Un serviteur de Dieu n'est pas lâche. Une servante de Dieu n'est pas lâche. Il n'y a pas la lâcheté en nous. Jésus-Christ n'est pas lâche. Même quand il disait à Gethsémane, éloigne-moi de... Mais après avoir dit ça 3 fois, il dit que ta volonté s'efface. Il est temps qu'on dise à Dieu que ta volonté s'efface. Parce que nous sommes Dieu. Il dit, j'ai tout mis sous tes pieds. Donc si tout est sous tes pieds, même le ciel, je n'ai pas parlé du 3e ciel, les autres éléments du ciel, le ciel, c'est sous tes pieds. Parce que quand il a créé ça là, il dit, tu as tout mis sous ses pieds. Le soleil, la lune, tout est sous tes pieds. Ah, bien-aimé. Oui, prie. Seigneur, donne-nous de manifester puissamment. C'est pas de l'orgueil, non. C'est pas pour chercher à nous croire supérieurs que ce soit, non. Mais notre véritable identité, que nous mettions cela, Oui, bien aimé, il n'y a pas plus grande richesse quand des personnes t'approchent. Avant de t'approcher, ils avaient une vie bizarre. Mais quand ils t'approchent, ils sentent une tranquillité, ils sentent une paix, une certaine assurance. Vous savez qu'il y a des personnes qu'on ne visite pas, hein? Pas du tout. Parce que ces personnes-là, quand tu t'en la voir là, ils sont tristes, tout est tristesse, tout ce qui sort de leur bouche là, c'est destruction. Et la vie là même. Oui, bien-aimé. Dis Seigneur, je suis disposé. Ce que tu as prévu dans mon couloir là, je suis prêt à affronter ça. Parce que quoi? Le 6e jour tu m'as créé là, et tout ce que tu as créé avant moi là, au fait tu as créé ça avant moi pour que quand je vienne, je puisse posséder. Parce que c'est à cause de moi. Tu m'as mis dans des conditions. Comme un couple qui attend la venue d'un enfant. Même si ce couple-là n'a pas d'argent, ils vont commencer quand même à préparer quand même un petit quelque chose. Même s'ils n'ont rien. C'est ce que Dieu a fait à faire nous. Avant que nous ne venions sur cette terre-là, il a déjà tout prévu. Alléluia. 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 Oui, Adonai, je te bénis pour la vie de tout un chacun. Je te bénis, Seigneur. Donne-nous d'embrasser le projet éternel. Car le projet des hommes s'arrête sur cette terre des hommes. Le projet des hommes, non seulement mais ça s'arrête sur cette terre des hommes, mais un projet d'un homme ne peut même pas durer plus de 100 ans. Oui, Adonai. C'est ton projet, le véritable projet, celui dans lequel tu nous inscris, tu nous as incrustés. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Donne-nous de marcher. Car David a dit, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Par la révélation de toi-même. Et tu as dit, mais c'est pour autant, vous mourrez comme des vulgaires hommes. Vous mourrez comme des vulgaires hommes. Père, nous refusons d'être comme des vulgaires hommes. Nous refusons au soir, oui, de nos jours, au soir de nos vieillesses, que Père, après même que tu nous aies rappelé, après même que la mort, oui, Père, soit venue à nous, nous ne puissions même pas avoir quelque chose que nous allons laisser. Après, pour qu'on puisse dire de nous, oui, ce fut une année. Ce fut une époque où il y avait un serviteur de Dieu, où il y avait une servante de Dieu, où il y avait un enfant de Dieu dans telle société qui a relevé la société, qui a fait ceci, cela, qui a fait ceci, cela. Oui, bien aimé, certainement, à notre époque-là, il n'y a pas quelqu'un qui fera quelque chose où Dieu va donner un signe dans le ciel. Mais oui, Tabitha Dorcas là, c'est pas un signe dans le ciel qui a été donné. Amen, hein? Pour Noé, Dieu a dit parce que tu as fait ça, voilà. Tu t'es reconnu comme étant moi. Donc, en même faisant le sacrifice sur l'autel là,
c'est à toi-même que tu es en train de faire une reconnaissance. Parce qu'en vérité, je suis en toi, tu es en moi. Et Dieu dit, à cause de toi, plus jamais je vais détruire comme j'ai détruit avec l'eau. Voilà le signe là. Arc-en-ciel, on voit ça jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je dis, la nature ne fera pas encore autre chose. Dieu a déjà fait. Mais à côté de ça, on va parler comme les Ivoiriens, terre à terre, à côté de ça, il y a d'autres choses encore que Dieu peut faire à cause de ce que tu as compris que tu es Dieu, que tu es comme lui. Et après ton passage sur cette terre des hommes, il y a des choses qui seront restées. Il y a des choses en ton nom qui seront restées, à ton image, qui seront restées. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme qui aura réussi, quand je parle de homme, grand H, femme comme homme, c'est quelqu'un qui aura resté un héritage aux enfants de ses enfants. Que le Seigneur nous bénisse richement. Faisons attention à cet évangile-là. Arrêtons d'écouter, alléluia, sans toutefois se référer à la parole de Dieu. Arrêtons ce système de suivisme-là. Arrêtons cela, s'il vous plaît. Personne ne répondra pour toi. Personne. Même mari et femme. Aucune personne ne répondra pour son camarade. Même tes enfants. La preuve en est que quand tes enfants vont grandir, les vont se marier, vont t'oublier. Même ton mari, je prie Dieu, vivez longtemps. Mais si même un d'entre vous va avant l'autre, il va se remarier. Donc, façon de te dire, bien aimé, il y en a intérêt à ne pas s'accrocher à quelqu'un d'autre. Si ce n'est qu'à Christ Jésus. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui a dit on veut s'accrocher et qui nous éloigne de notre véritable identité, de la duauté que Dieu a mis en nous là. La personne peut nous lâcher. Que le Seigneur nous bénisse richement. Nous nous disons à demain dans le nom de Jésus. Amen.